Bon, allez, c'est parti, là, ça suffit de... Non, mais t'as vu l'heure? T'as vu l'heure? Attends, il est 10 heures du soir. Attends, moi, il va falloir que j'aille en plus au village pour uploader. Oh là là. Puis en plus, c'est mal cadré, regarde-moi ça. Alors, bon, j'ai découvert. J'ai trouvé sur YouTube, une chaîne animée par une femme, une jeune femme, enfin jeune, je sais pas, enfin bref quoi. Elle est psychologue, elle a fait des tas d'études, elle a lu des tas de bouquins, des tas de thèses, etc. Et donc bref, elle s'est installée comme conseillère, love coach. C'est-à-dire qu'elle résout les problèmes, enfin, elle essaye de résoudre les problèmes des hommes et des femmes qui ne s'entendent pas bien, qui sont en couple et qui ne s'entendent pas bien. Voilà, qui se disputent tout le temps, qui n'arrivent plus à communiquer. Moi, j'en peux plus, parce que j'ai tellement d'émotions, là, j'ai un côté féminin qui se met à péter les plombs, quoi. Oh, aïe. Bah oui, parce que c'est compliqué à force. Donc elle explique que ça m'a fait découvrir mais tout un monde, tout un univers, c'est oh là, mais c'est fou d'arriver à une certaine période de sa vie, assez avancée, on va dire, et d'avoir encore autant de choses inconnues, de découvrir encore tellement de sujets, tellement de données, tellement d'informations dont j'avais jamais entendu parler. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être con à ce point-là. Voilà la vérité. De pas avoir été capable, pendant toutes ces années, ces relations, ces conflits, ces amours, ces disputes, ces haines, ces séparations, ces divorces, enfin ce divorce, etc. C'est quand même compliqué, c'est quand même insoutenable, incroyable d'arriver à une telle période de sa vie et d'être encore aussi con. Voilà, c'est tout. Moi, je peux pas vous dire autrement. De pas se rendre compte, par exemple, que les femmes ont des fonctionnements complètement différents, ont un fonctionnement complètement différent de celui des hommes. En général, évidemment, bon, on généralise, il y a le côté féminin, il y a le côté masculin, il y a des hommes qui ont un côté féminin, il y a des hommes féminins, il y a des femmes masculines ou des femmes qui ont un côté masculin plus ou moins développé que leur côté féminin. Mais bon, si on parle en moyenne de nos propres relations, par exemple, vous regardez chez vos amis, dans votre entourage ou dans vos propres relations à vous, il n'y a pas tellement de femmes masculines, c'est-à-dire qui ne pensent qu'à être fortes, à se faire valoir, à gagner des compétitions, à se mettre en compétition, à dominer, à relever des défis, à agir, etc. Il y a assez peu de femmes qui ont ce côté masculin extrêmement développé, prépondérant, et puis il y a assez peu d'hommes qui ont un côté féminin très développé, prépondérant, où ils ressentent beaucoup d'émotions, où ils ont besoin d'être soutenus, où ils ont un besoin de sécurité dans leurs relations, où ils ont besoin de parler quand ils ont des difficultés, d'échanger, de se connecter. Il y a peu d'hommes qui ont ce côté-là prépondérant. Les hommes, en général, je généralise, quand ils ont un problème, ils vont s'enfermer, ils réfléchissent, puis à un moment donné, il faut qu'ils agissent. Ils vont pas aller voir leur copine ou leurs copains à plusieurs. Ils vont pas faire une réunion pour échanger leurs petits problèmes quotidiens. Non. Les mecs fonctionnent pas comme ça. Je suis désolé, quand on est avec des potes, on fait un chantier,
fabrique quelque chose, on fait on court, on fait un voyage, on fait des trucs, quoi. On a un projet, puis on le fait. On discute pas, on discute très peu. On discute un peu des fois autour d'un repas quand on picole, mais on n'échange pas nos problèmes, on ne se demande pas des conseils à propos de petites difficultés dans notre quotidien, non, non. Alors là, j'ai appris mais des tas de trucs qui m'ont bouleversé, voilà. Alors quand les femmes nous engueulent, par exemple, bon, je parle en connaissance de cause, et puis vous savez bien, les mecs qui me regardent, les hommes qui me regardent, et les femmes aussi qui me regardent, vous savez bien que vous les femmes, vous avez tendance à nous engueuler, vous avez tendance à nous demander de faire des trucs, et puis il faut qu'on les fasse, parce que sinon ça va pas vous plaire. Vous avez tendance à vouloir nous faire des trucs, à nous demander de faire des trucs pour vous, pour la maison, pour vous aider, pour les enfants, enfin bref. Bon, bah nous, comment on réagit à ça? On se dit, merde, j'ai encore fait une connerie. Ah, j'ai pas coupé les légumes assez fins. Oui. Ou j'ai pas fait le thé, il est brûlant, il est trop chaud. Ça fait 20 fois qu'elle me le dit, mais bon, je m'en fous, quoi. T'attends qu'il refroidisse, et puis merde. Bah oui, mais non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche, les mecs. Non. Non. Les nanas, quand elles nous demandent quelque chose, c'est parce qu'elles veulent savoir, elles veulent être rassurées, elles veulent qu'on leur montre qu'elles peuvent compter sur nous. Bon, ça, c'est des choses qui remontent à la préhistoire, évidemment. Ces comportements-là, c'est des choses qui remontent à la préhistoire. C'est des choses qui remontent à l'époque où on vivait dans des conditions difficiles, où il fallait aller chasser, où il fallait aller faire de la cueillette, où on passait beaucoup de temps à aller chercher à manger, où on passait beaucoup de temps à surveiller, à se protéger, à avoir un petit peu peur aussi la nuit quand on entend des bruits, etc. Et donc, il y a eu des systèmes de défense, des systèmes de compensation, des systèmes pour se rassurer, des systèmes de sécurité qui se sont mis en place chez les hommes et chez les femmes de manière totalement différente. Dans un groupe, dans une tribu, avec des hommes, des femmes, des couples, des enfants, des familles, les femmes avaient le premier réflexe, c'était de se mettre en groupe pour se défendre. Parce que voilà, bon, bref, c'était comme ça. Et puis bon, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est comme ça, que c'était comme ça. Et puis les hommes, eux, il fallait qu'ils aillent voir. Mettons, on est dans une hutte, on entend tous les bruits à l'extérieur, et puis tout d'un coup, on entend un gros truc qui marche. Oh putain. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent les enfants avec elles. S'il y a d'autres femmes dans la grande case, toutes les femmes se réunissent, et elles commencent à dire « Oh merde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu crois que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et elles se mettent à parler entre elles. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent un bâton et ils sortent dehors. Ils agissent tout de suite. Ils vont voir ce qui se passe. La curiosité et puis la force. Parce que qu'est-ce qu'il a le plus envie de montrer, l'homme? Il a envie de montrer qu'il est fort et qu'il descend et qu'il défend les enfants et les femmes, qui n'ont peut-être pas les moyens physiques tout simplement de se défendre toutes seules. Les femmes peut-être un peu, mais les enfants certainement pas. Donc il faut qu'il aille dehors, il faut qu'il agisse. Et les autres hommes de la tribu, eh ben, ils viennent avec lui. Et là, ils élaborent une stratégie, ils voient ce que c'est, et si c'est un truc à attraper, ils courent après. Ils courent, ils agissent, ils parlent pas. Ils se voient, ils se suivent du regard, et ils cherchent l'objectif à accomplir. Aller tuer la bête qui fait du bruit, qui fait peur aux femmes et aux enfants. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent à l'intérieur et elles parlent. Elles parlent pour se rassurer les unes les autres et pour rassurer les enfants. Elles racontent une histoire aux enfants. Elles parlent entre elles. C'est leur façon de se rassurer. C'est leur façon de lutter contre la peur. Parler, échanger, se connecter, se regrouper. Les hommes, non. Non, pas du tout. Leur façon de lutter contre la peur, c'est d'aller voir ce qui fait peur et d'aller le détruire, ou l'attraper, ou s'en protéger, ou
ou revenir vite à la cabane pour dire il faut se tailler, c'est une troupe de lions qui nous attaque. Bon. Mais il y a une force qui va vers l'extérieur chez les hommes, et il y a une force qui se regroupe chez les femmes. Bon, ça, c'est des trucs qui se sont mis en place avec peut-être des centaines de milliers d'années, et peut-être des millions d'années d'évolution. Et bien, ces réflexes-là, ils sont tellement anciens, tellement imprimés dans les cerveaux des uns et des autres, que ces réflexes-là, ils sont, ils restent au fin fond des cerveaux, d'une manière très profonde et d'une manière instinctive. C'est un instinct. C'est un instinct qui a été formé avec les centaines et les milliers d'années. Et donc, cet instinct-là, il existe toujours aujourd'hui. Parce que c'est pas en quelques siècles ou en 4, 5 ou 10 millénaires que des réflexes pareils qui ont mis autant de temps à se mettre en place vont s'évanouir d'un seul coup. Donc ils restent encore. Et ils sont très bizarres pour nos vies actuelles et ils sont très bizarres pour nos conditions de vie actuelles en couple, par exemple. Parce que si on a un problème, si une femme a peur, si dans un couple, la femme se sent en insécurité, son réflexe, ça va pas être de prendre un bâton et d'aller dehors voir ce qui fait du bruit. Mais non, ça va être de rester à la maison et de parler et de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Attends, on va mettre quelque chose devant la porte, on va se protéger. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, l'homme, il va se dire, mais attends, mais c'est pas le moment de jacasser, là. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe. Et il sort. Et la femme, elle comprend pas. Donc, les mêmes réflexes instinctifs se mettent en place à chaque instant. À chaque instant, la femme essaye de se rassurer en essayant de communiquer. Et à chaque instant, l'homme essaye de se rassurer en agissant. C'est pas du tout les mêmes stratégies. Donc, est-ce que ça pose un problème de communication? Ben oui, évidemment. Parce que quand il y a un problème, ou quand il y a eu un problème, la femme a besoin, les femmes en général, nos épouses, nos mères, nos compagnes, cherchent à se connecter à nous, cherchent à communiquer avec nous, cherchent à parler avec nous, à analyser avec nous. Parce que si nous acceptons de nous connecter à elles, elles vont se sentir rassurées. Elles vont avoir leur sécurité assurée. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus avoir cette angoisse, cette peur, elles ne vont plus avoir cette peur de l'abandon, peur que nous partions, puisqu'on va accepter de les écouter et de parler avec elles. Mais si on n'accepte pas de les écouter, si on n'est pas parfaitement concentré et attentif à ce qu'elles essayent de nous faire comprendre, à savoir, je me sens pas bien, j'ai un problème, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et si elles se mettent à nous raconter quelque chose où elles ont eu un problème la semaine dernière ou le mois dernier ou l'année dernière ou il y a 10 ans, et que nous, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, pourquoi elles parlent encore de ça? Eh bien, c'est parce que le sujet a une importance secondaire. Le sujet avec lequel elles vont essayer de se connecter à nous, le sujet est secondaire. Ce qui est important, c'est est-ce que par ce sujet-là, nous allons accepter de les écouter. Nous allons accepter de nous laisser communiquer avec elles. Et donc, si on refuse cette communication, ou si on en a marre, ou si on l'envoie balader, ça va renforcer son insécurité et ça va foutre le bordel. On va au conflit, on va au clash direct. Alors, tout ce que je vous dis là, je l'extrapole de cette chaîne que je suis maintenant avec une grande attention, justement, sur YouTube. Je vais vous dire le nom de la personne qui tient cette chaîne, et puis comme ça, vous pourrez la regarder. Il y a des centaines de vidéos, et chaque vidéo, je vous garantis que vous allez apprendre des tas de trucs. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le principe, c'est toujours de reprendre les actions réflexes, d'essayer de comprendre les besoins des uns et des autres, d'éclairer ces besoins, même les besoins inconscients,
même les comportements inconscients, parce que la plupart de ces comportements-là sont tellement instinctifs que c'est très difficile de les contrôler, et que donc ils sont quasiment inconscients, enfin les comportements sont inconscients, se déclenchent de manière inconsciente, et donc c'est très difficile de les contrôler. Donc ça peut nous jouer des tours dans une relation d'amour, de couple, où ces comportements-là peuvent finalement montrer à l'une qu'elle n'est pas comprise, que c'est impossible de se connecter avec un type pareil, et montrer à l'autre qu'elle ne comprend rien non plus, parce que je n'arrive pas à lui faire comprendre ma réaction à moi. Donc si on n'essaye pas, à un moment donné, d'apprendre la langue de l'un, d'apprendre la langue de l'autre, et d'essayer de faire un espéranto commun, eh ben on n'arrête pas de s'engueuler. On n'arrête pas de s'engueuler, on se sépare, on divorce, et c'est le bordel. Et on se retrouve comme un con, tout seul. Ce qui n'est pas non plus spécialement jouissif et agréable. Donc voilà, cette chaîne-là, donc qui me passionne depuis 8 jours. Je passe quasiment les 3/4 de mes journées, même quand je travaille dans le jardin, à écouter des vidéos ou des podcasts de cette personne. Elle s'appelle Stéphanie Palma. Stéphanie Palma, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Et donc il y a des playlists avec parfois plus d'une centaine de vidéos entre 5 et 10 minutes. Il y a une playlist qui est extraordinaire pour les hommes, c'est comprendre les femmes. Il y a une playlist qui est extraordinaire pour les femmes, c'est comprendre les hommes. Et il y a une playlist qui est extraordinaire pour les deux, c'est comment, je crois, sauver mon couple. Avec vraiment des infos, des combines, des trucs, des astuces, des réflexes à essayer d'acquérir. Si je fais pas de pub, je la connais même pas, hein, mais franchement, ça fait 8 jours que je suis sur cette chaîne-là, et je dis chapeau, je dis merci. Et chaque vidéo, j'ai appris 36 000 trucs. J'étais sur le cul. Vraiment. Bon, voilà, c'est tout. J'ai pas dit grand-chose, j'ai un peu déblatéré, mais regardez les vidéos, vous allez voir. C'est à la fois affolant et génial. Bonne chance dans vos amours. Ciao, ciao.